Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je tiens à remercier tout le monde pour votre présence, vos commentaires, votre bienveillance, vos partages, vos likes qui sont hyper importants pour la chaîne, donc je vous en remercie. Merci également à Tristan pour son don, merci infiniment, je te fais plein de gros bisous. Merci pour tout ce que vous m'apportez. On est parti. Alors, je vais vous donner un ressenti que j'ai qui est hyper chelou. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à sortir mes oracles et à me connecter en fait à la guidance, j'ai l'impression que tout s'est rabaissé en taille. Je me sentais hyper basse, comme si on avait coupé les pieds de ma chaise ou que tout était plus bas que d'habitude. Trop bizarre. Et voilà, il fallait que je vous le transmette. Alors, est-ce que c'est pas quelqu'un qui a l'impression de se sentir tout petit face à une situation inférieure? Il y a un truc comme ça. Là, c'est comme si qu'on avait tout mis sur une échelle à grandeur plus basse, enfin du coup pas à grandeur, mais enfin vous m'avez compris. Comme si que je m'étais retrouvée dans un monde de Minimoys. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vraiment tout en taille diminuée quoi. C'est la première fois de ma vie que je ressens ça. Enfin c'est trop chelou. J'avais vraiment l'impression d'être hyper basse par rapport au sol en fait. Trop bizarre. Bon bref. On va voir. Allez, on est parti. Ouais, est-ce que c'est pas quelqu'un qui a complètement changé sa vision des choses, qui voit plus du tout les choses de la même manière, qui se sent plus à sa place aussi peut-être. On va voir selon comment la guidance, parce que je suis sûre que ça a un lien. Ça a pas duré longtemps. Ça a pas duré longtemps. C'était vraiment pendant que je préparais les oracles. Là, je me suis dit, non, je vous assure, hein, j'étais en train de regarder autour de moi, on aurait cru une folle, vous voyez, j'étais là, mais c'est quoi ce délire? Comme si que toutes les tailles de tout ce qui m'entourait avaient changé. C'était trop bizarre. Je suis en train de dérailler sévère, moi je vous le dis. Et je vous assure, ce matin, pour avoir voilà. À part avoir bu du lait végétal et là un café, je n'ai rien bu d'autre. Donc, enfin un cappuccino en plus, c'est même pas un vrai café. Donc, je sais pas. Ou alors c'est mon cerveau qui travaille au ralenti. Ça c'est possible aussi. Hein. Faut pas. On va essayer de garder du rationnel dans le lot. C'est tout à fait possible. Mon cerveau pas encore réveillé ou connecté. Trop chelou quoi. Allez, on est parti. Non mais, c'est pas un truc de dingue. Ralentis et célèbre-toi. Ralentis. Et c'est... Enfin... La carte là, elle me parle de ce que je viens de vous dire. Après, c'est peut-être encore ma vision des choses, hein. Mais là, vous voyez, on a quelqu'un... tout est bas du sol. Enfin, à part ça. Mais là, vous voyez ou pas? Et là, il y a des choses qui sont tombées par terre. On est dans la vibes, hein. D'accord. Et vous voyez, là, il y a quelqu'un qui est en pétard. C'est pour ça qu'on demande à la personne de ralentir. De célébrer dans le sens peut-être aussi de voir ce qui est positif, ce qui l'entoure, ou peut-être ce qui peut être mis en place. Parce que là, on a quelqu'un qui est pas content, qui... Alors, vous voyez, là, donc on a un léopard avec des feuilles derrière. Et moi, j'ai pas vu des feuilles, j'ai vu des billets. Non mais je vous dis, aujourd'hui, ma vision, je sais pas ce qui se passe. Soit ma clairvoyance, il y a eu un bug général dans la nuit, parce que là, je vois des choses qui ne sont pas telles qu'elles sont. Et c'est peut-être ce qui se passe pour cette personne. Hein.
Mais là, j'ai plutôt l'impression, justement, qu'il y a quelqu'un qui est resté longtemps dans un environnement qui n'était pas ce qui paraissait être. Et là, on ouvre les yeux sur ce qui nous entoure et on est en pétard. Et là, parce que je vous dis depuis tout à l'heure, je vois des choses, mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas la réalité, en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Et à la place des feuilles, moi, j'avais des billets. Alors, est-ce que c'était pas un environnement d'apparat, d'apparence, bien sous tout rapport, mais au final, quand vous creusez, bah, c'est vide. Il y a des billets à la surface, mais alors, vous trouvez des cadavres en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, il y a un truc comme ça, là. Et c'est pour ça qu'on demande à cette personne de ralentir. Moi, j'ai aussi la sensation que cette personne, elle est très occupée. Elle court dans tous les sens. Elle n'arrête pas. Mais j'ai l'impression que ça arrange certaines personnes. Le fait que cette personne soit tout le temps dans la vitesse, l'occupation et le bruit, ça permet de garder cette personne dans ce faux royaume. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on dit à cette personne, alors peut-être qu'on la force à arrêter, et c'est pour ça qu'elle n'est pas contente. Ça peut être une fatigue extrême, une maladie, un accident, des soucis quelconques dans la vie de tous les jours. On doit s'occuper d'un proche, d'un ami. On est sollicité de tous les côtés. Mais sollicité dans le sens où ça nous amène à devoir ralentir sur quelque chose. Peut-être, par exemple, si on travaille à notre compte, il nous arrive tellement de couacs que on n'a plus vraiment le temps de s'occuper de la société, donc l'argent rentre moins. On veut faire ralentir cette personne sur un domaine. On va essayer de voir, mais bon, moi je voyais les billets, c'est pour ça que je vous parle du professionnel. Hein. Parce que là, il y a peut-être un ralentissement au niveau de la rentrée d'argent, mais j'ai l'impression que cette personne, ce ralentissement n'est pas volontaire. C'est, c'est un peu l'univers qui fait barrage, quoi. Parce que, cette personne ne peut pas voir les choses telles qu'elles sont en étant toujours dans la vitesse, dans la production, dans l'occupation. Donc on veut freiner cette personne pour qu'elle ouvre les yeux sur ce qui l'entoure. Pour moi, ça a déjà commencé. Hein. Et c'est pour ça que cette personne, elle n'est pas contente. Parce que elle peut pas... les choses ne se déroulent pas comme elle le voudrait pour cette personne. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face, vous adaptez. Sinon, c'est pas pour vous, tout simplement. Vous voyez, j'ai la méditation. Comme si qu'on demandait à cette personne de prendre du recul, de prendre du temps pour elle. De prendre de la hauteur. Et bon, cette personne, elle a pas l'air très d'accord avec ça. Mais bon, là, c'est nécessaire. C'est pour son bien. Hein. Moi, je le vois vraiment comme ça. Parce que vous voyez, c'est comme si que cette personne, elle était sur son trône, là, occupée à ses occupations, mais que autour, c'est l'anarchie, c'est le bordel. Vous voyez, il y a des choses qui sont renversées, il y a du tri à faire, il y a du rangement à faire, il y a du nettoyage à faire, vous voyez. Mais cette personne, elle est occupée à autre chose. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on force cette personne à ralentir sur certaines choses. Voilà. À retrouver sa lumière et à se défendre. Peut-être qu'on a quelqu'un qui se laisse un peu submerger par certaines choses, qui subit certaines situations, qui n'est pas véritablement à sa place, mais bon, cette personne, elle fait avec. Et là, l'univers lui dit non, en fait. Non. Non, t'es pas censé faire avec. T'es pas censé subir, t'es pas censé encaisser. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut rentrer en action, il faut agir, il faut te défendre dans cette situation. Tu n'as pas à subir, tu n'as pas à... Stop, quoi.
C'est vraiment un stop qu'on met à cette personne-là. Hein. Alors, on parle d'une relation miroir. Alors, une relation où on s'envoie de la colère en pleine figure. Hein. Visiblement, là, on a peut-être quelqu'un qui était dans une relation, alors peut-être par convenance, vu que je voyais les billets là, et cette notion de se sentir petit, vous savez, près du sol, peut-être qu'on était énormément rabaissé, dévalorisé, pas à sa place, mais que cette personne, elle se laissait porter, ça n'allait pas du tout dans sa vie, hein, très clairement, c'est le bordel, mais on a quelqu'un qui se laissait porter, voilà, attendez. Excusez-moi, j'ai fermé le Velux parce qu'on ne s'entendait plus et j'ai vraiment l'impression que c'est le cas pour cette personne. Elle ne se faisait pas entendre et j'ai l'impression que de toute façon on la laissait pas s'exprimer, on la laissait pas prendre sa place, trouver sa place. On était pour moi dans une relation de dominant-dominé. Voilà pourquoi je me sentais extrêmement petite tout d'un coup. Voilà pourquoi on me parle de colère, on me parle du fait de se défendre, de faire travailler son masculin sacré, de se positionner et de s'affirmer ici. Parce que là, on a quelqu'un, vous voyez, qui restait assis confortablement sur ses acquis, dans ses croyances, dans un environnement où, vous voyez bien que c'est le bordel, on n'est pas à sa place, mais on a quelqu'un, voilà, peut-être parce qu'il y avait des finances qui étaient là, on avait une sécurité financière, on avait un certain, une certaine zone de confort, on restait gentiment assis dans ce capharnaüm, quoi. Et là, c'est comme si que l'univers était intervenu en disant, non, en fait, maintenant, ça suffit. On a peut-être quelqu'un qui se réfugiait aussi beaucoup dans le travail pour fuir cette relation. Pour moi, on avait quelqu'un quand même d'assez accompli d'un point de vue financier. Et en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle se contentait de ça. Voilà. Ça va bien, je gagne bien ma vie, j'ai de l'argent sur le compte, j'ai un toit au-dessus de ma tête. Il y a pire que moi dans cette situation. Non, en fait. Non. Parce que, ok, le matériel c'est important, mais c'est pas ce qui va faire ton bonheur en fait. Donc à un moment donné, si tu ne te sens pas bien, si tu ne te sens pas à ta place, si tu ne te sens pas écouté, si tu te sens écrasé, soumis, il s'agit pas de se contenter d'une situation financière. Non en fait. Donc là, c'est comme si qu'on avait forcé quelqu'un à ralentir sur le domaine professionnel et à regarder les choses en face. Parce que pendant que cette personne ne peut plus travailler comme elle le voudrait, ramener peut-être autant d'argent qu'elle le voudrait, pendant qu'on oblige cette personne à ralentir, eh bien, ça l'oblige à regarder les choses en face, à faire face aussi à sa propre colère intérieure. Parce que là, on a quelqu'un qui, en fait, à force de subir, d'encaisser, en plus de ne pas avoir le droit de s'exprimer, visiblement, ou en tout cas, si on le fait, on se fait vite incendier, en fait, on accumule une énorme colère à l'intérieur de soi, et comme on est en relation miroir, on se la prend pleine poire. Donc là, on a une situation très conflictuelle, très explosive, très impulsive. Parce que là, je pense que cette personne, elle est arrivée à un stade en plus où elle n'arrive plus à contenir. Elle n'arrive plus à cacher et à camoufler ce qu'elle ressent. Donc là, c'est l'anarchie, c'est l'explosion, c'est le 14 juillet. Voilà comment je le ressens. Le 22, le 28 et le 29. Peuvent être significatifs. Donc là, on demande cette personne à travailler son ancrage. Parce que là, à mon avis, ça se disperse dans tous les sens. On a quelqu'un qui est dans tous ses états. Voilà, moi j'ai vraiment quelqu'un. Là, émotionnellement, on est à vif, on est à bout. On a du mal à... C'est la... Voilà, la marmite, elle a cédé.
Il y a un raz-de-marée émotionnel. On a énormément de mal à gérer ses émotions. Ça part dans tous les sens. Là, waouh. Vous voyez? Et on dit à cette personne, éloigne-toi de cette situation. On a quelqu'un, là, qui est dans une situation extrêmement conflictuelle, extrêmement... voilà, c'est une bombe à retardement, le truc, quoi. Donc, on demande à... Là, il s'agit, en fait, de lâcher les combats d'ego, de lâcher... en fait, il faut choisir vos batailles. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui veut pas comprendre, qui se remet pas en question, ou en fait c'est toujours vous le fautif, tout ce que vous lui dites, elle vous le refoue, j'arrive pas à parler, elle vous... 1, 2, 3, ça va bien se passer. Tout ce que vous lui dites, elle vous le refoue dans la figure, puissance 10. En fait, vous voyez que les discussions tournent en rond, que ça mène nulle part, que c'est pas constructif. Choisissez vos batailles. Gardez, préservez votre énergie. En fait, à un moment donné, il faut accepter, même si parfois ça peut être compliqué, il faut accepter que certaines personnes ne sont pas prêtes ou ne veulent pas évoluer, ne veulent pas comprendre. Ça ne vous appartient pas en fait. Il faut vous préserver vous parce que c'est vous que ça impacte. C'est des gens qui se déchargent émotionnellement sur vous. Là, visiblement, on passe par la colère pour le faire. Donc, à un moment donné, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous hurle dessus, qui pète un boulard et que ça mène nulle part et que c'est des pétages de câbles à répétition, préservez vos énergies. Écartez-vous de là. Après, ce sera entre la conscience de cette personne et cette personne. Et voilà, il faut... Voilà, il s'agit pas de savoir qui a raison et qui va gagner. Parce que souvent, c'est ça, hein, dans les conflits comme ça, c'est qui aura le dernier mot, qui a raison. En fait, on s'en fiche d'avoir raison. Le plus important, c'est d'avoir votre paix intérieure, c'est de vous sentir bien. Et c'est pas en étant dans des conflits H24 que vous allez vous sentir bien, en fait. Donc, à un moment donné... Ok, tu veux avoir raison. J'ai envie de vous dire, le temps donnera raison. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps fera son travail. Mais vous ne pourrez pas raisonner des personnes qui ne veulent pas être raisonnées, qui ne veulent pas se raisonner, parce que déjà, vous ne pouvez pas faire le travail pour cette personne. Si elle ne veut pas le faire, ça lui appartient. Et il faut savoir l'accepter en fait. Et là, vous voyez, le ralentissement, c'est au niveau des conflits aussi. On dit à cette personne, arrête de te prendre la tête tous les 4 matins pour un oui ou pour un non. Souvent, c'est une forme de contrôle inconsciente. On veut que la personne devant nous ait le déclic et comprenne les choses. Ça peut être aussi le syndrome de sauveur selon le degré de la situation. Mais en fait, vous pouvez pas encore une fois, faire le travail à la place de cette personne. Ça lui appartient. Vous pouvez l'aider, la conseiller et la guider. Mais après, porter son fardeau à sa place et régler tous les problèmes qu'elle a à régler, que ce soit d'ordre de sa conscience, de ses émotions ou de ce qu'elle a pas mis en place, ou en fait, ça vous appartient pas. C'est pas votre boulot. C'est le sien. Et là, c'est ce qu'on veut faire comprendre à cette personne. Aïe, 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 aïe. Alors, ce comportement que je décris depuis tout à l'heure, donc il y a peut-être le syndrome du sauveur, il y a peut-être une forme minimum de sacrifice ou voilà, parce qu'on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a encaissé énormément de choses, on a accumulé. Alors ça, soit c'est des choses... C'est des schémas que la maman de cette personne a reproduit et qu'on a reproduit à notre tour. Donc, on peut être sur du transgénérationnel. Soit la personne avec qui on a cette relation miroir
c'est la maman. Donc soit là j'ai une personne qui essaie de raisonner sa maman, parce qu'on a une personne qui travaille sur elle, qui évolue et qui voudrait que la maman en fasse autant, mais visiblement ce n'est pas le cas. Ou alors on a hérité des schémas sacrificiels et du syndrome du sauveur de la maman. Vous voyez comme ça vous parle. Ah là là. Honnêtement, j'ai plus l'impression que malheureusement c'est une relation miroir avec la mère. Parce que j'ai le requin juste à côté de la mère et on me demande de s'éloigner de cette situation. Donc j'ai plus l'impression que là, on a une maman qui veut pas travailler sur elle. Il y a peut-être quelqu'un qui a une relation karmique avec sa propre mère, qui elle cette personne a cheminé, a évolué. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'entente avec la mère, que ça part dans tous les sens, que c'est conflit sur conflit. Et on essaie de raisonner la mère, sauf qu'en fait, on lui dit malheureusement, si ta maman ne veut pas comprendre, ouais, c'est très, très précis pour le coup. Hein. Ouais, vous voyez, on demande à cette personne de s'affirmer avec sa mère. Ouais, là on a le 8 aussi peut être important. On a une signification, on a un lien toxique avec une maman ici en fait, hein, très clairement. On a une relation toxique avec une maman. Donc là bon bah ça parlera vraiment pas à tout le monde. Ouais. Là on a une personne... et c'est pour ça, vous voyez, que j'avais cette notion. Et voyez cette notion où je me sentais très près du sol. Bah, pour le coup, ça remonte peut-être à l'enfance de cette personne. Là, on ouvre peut-être les yeux sur la maman. On tombe de haut. Et on se remémore de... Il y a plein de choses qui nous reviennent en tête. De notre passé, de notre enfance. C'est pour ça que je me sentais toute petite. C'est peut-être en référence justement à ce qu'a vécu cette personne avec sa maman. Et vous voyez, j'ai la purification sur la mère quand même. Hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est en train... alors, on a peut-être quelqu'un qui était sous emprise de la maman. C'est pour ça que j'avais la notion de soumission, de domination. On était peut-être soumis à sa maman. On est en train de s'en rendre compte. Et là, voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de colère qui ressort, parce que on s'en veut aussi. On s'en veut, on en veut à la mère. On est en colère contre le monde entier et c'est tout à fait légitime. Ouais, là, on a quelqu'un qui a besoin de se désintoxiquer des énergies de sa maman quand même. Hein. C'est assez chaud là. Hein. On a une maman vraiment toxique ici. Hein. Mais cette personne, elle va réussir à se sortir de cette situation. Alors, ça demande beaucoup d'efforts à cette personne, forcément, mais j'imagine bien. C'est jamais évident quand ça touche à nos proches, surtout aussi proches. Donc, ouais, là, on a quelqu'un qui a dû redoubler d'efforts pour déjà, je pense, ne serait-ce que d'accepter la situation, de regarder les choses en face, d'admettre que on a une maman qui est pas saine, qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas stable, qui n'est même pas digne de confiance, j'ai envie de dire. Donc là, pour cette personne, c'est waouh. C'est très très compliqué, on doit redoubler d'efforts, ça nous demande énormément d'énergie de faire face à cette situation. Le 16, le 46 et le 6 peut être important. Ouais. Et là, vous voyez, on a quelqu'un qui se reconnecte vraiment à l'amour d'elle-même. Parce que là, je pense qu'on a quelqu'un qui a été, alors, soit rejeté par la mère d'un point de vue émotionnel. Enfin, voilà, il y a eu des grosses blessures d'engendrer, en fait, avec la maman.
Et là, voilà, on a vraiment quelqu'un qui a besoin, son âme, de toute façon, crie à la reconnexion, à elle-même, à l'amour d'elle-même, à tout ce que cette personne a manqué au final avec sa maman. C'est quelqu'un là qui apprend à se l'apporter à soi. Parce que voilà, si on a été rejeté par la maman, on s'est peut-être rejeté nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup là, ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de... Ouais, beaucoup d'endurance. J'ai mal au crâne. Waouh. Ouais, vous voyez, j'ai les blessures de l'âme. C'est vraiment ça. Là, on a une mère qui a été tyrannique. Hein. Le 24 et le 4 aussi. Tyrannique. Et là, on a quelqu'un... Et vous voyez, là, on me montre comme si cette personne ici, c'était la maman. Et là, on a quelqu'un qui s'en va. Oh, ça me fout les boules, je vous assure. Cette histoire me fout les boules. Alors que, en plus, vous voyez, là, c'est pas une personne, c'est un vêtement accroché sur l'arbre. Mais là, je sais pas pourquoi, on me l'a montré. Vous voyez, je vous dis aujourd'hui, toutes mes images, elles sont complètement déformées. C'est un truc de dingue. Là, parce que vous voyez, là, c'est le haut de la robe. Comme si qu'on avait la branche et on a mis à califourchon le vêtement sur la branche. Vous voyez, c'est ça l'image. Mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu ici le haut de la tête, comme si que la tête était sous capuche. Là, c'est le bras. Et là, c'est le corps. J'ai vraiment vu une personne. Et on me l'a montré comme étant la maman. Et on a quelqu'un qui part. Aujourd'hui, toutes mes images sont complètement déformées, c'est un truc de fou. Et je pense que c'est véritablement ce qui s'est passé pour cette personne. On a quelqu'un qui avait une vision erronée de sa maman, malheureusement, qui, bah voilà, comme tout enfant, vous mettez vos parents sur un piédestal, vous les idéalisez, vous les adolâtrez, vous les adorez, vos parents, dans un premier temps. Et là, c'est comme si qu'on a quelqu'un qui ouvrait les yeux sur sa mère et qui se rendait compte qu'en fait, sa perception des choses avait complètement été déformée, justement. Waouh, c'est incroyable. C'est fou, hein. Et vous voyez, et c'est pour ça qu'on a forcé à ralentir cette personne pour qu'elle fasse les choses pour elle. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui s'est énormément sacrifié pour sa maman. Qui a donné énormément de sa personne pour sa mère. Et là, on demande à cette personne de faire les choses maintenant pour elle, de prendre des décisions dans sa vie pour son bien-être et plus pour sa mère, quoi. C'est dingue, cette histoire. Le 41 peut vous parler également. Ah, j'ai la trahison, hein. Et là, on a quelqu'un qui s'est trahi lui-même ou elle-même pour la maman. Alors peut-être que, je sais pas, cette personne, elle voulait une vie, mais la mère n'était pas d'accord avec. Et du coup, on a fait des choix par défaut, pour faire plaisir à la maman, pour avoir peut-être une reconnaissance. Si on avait une blessure de rejet, si la maman nous rejetait, on a peut-être fait des choses qui, à la base, on n'aurait jamais fait si on les avait fait pour nous. Mais encore une fois, pour avoir la validation et la reconnaissance de la maman, on a été dans cette direction. Là, il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. C'est fou. Là, on a quelqu'un, limite, qui a vécu une vie, qui a fait des choix, qui a pris des directions pour faire plaisir, pour avoir la validation et l'amour d'une mère, que cette personne n'a jamais eu, hein. Là, je ne sais pas si vous avez vu, je n'ai aucune carte d'amour et d'émotion en lien avec la mère. J'ai que des cartes de trahison, de blessure, de purification, où on doit se purifier des énergies de la mer parce que c'est radioactif le truc. Je n'ai aucune carte émotionnelle. Enfin si, des cartes de blessure émotionnelle, ça oui. C'est
violent quand même, cette histoire. Le 4 peut vous parler. Et là, bah ouais. C'était vraiment un objectif pour cette personne, sur cette incarnation en tout cas, c'était d'accepter l'amour. Accepter l'amour. Là, pour moi, j'ai quelqu'un qui a tellement vécu des choses traumatisantes avec sa maman, qui a complètement refusé. Et vous voyez, on veut pas que je le dise. On a quelqu'un qui a complètement refusé l'amour dans sa vie, de par ce qu'elle a vécu avec sa mère. Et on empêchait cette personne de parler, hein, de s'exprimer. C'est ce que je vous disais au début. Cette personne n'avait pas sa place, ne se sentait pas à sa place parce qu'on l'a empêché de la prendre, cette place. Voilà, on lui a laissé aucune place à cette personne. Pas le droit d'expression, pas le droit, aucune émotion. Enfin là, j'ai un truc vraiment très glauque, hein. Et donc là, on a quelqu'un qui était complètement déconnecté, le yin en friche. Alors là, le yin en pièces détachées. L'amour, qu'est-ce que c'est? Ben, on n'a jamais connu. Vous imaginez? Cette personne n'a même pas connu l'amour d'une mère. C'est l'un des amours les plus purs qui existent. D'un père aussi, hein, qu'on s'entende bien. Mais voilà, l'amour pour un enfant, c'est un amour inconditionnel. Donc quand vous n'avez pas accès à ça, et puis ça a été prouvé même au niveau scientifique, hein, un nouveau-né, un enfant qui n'a pas l'amour de ses parents, ça nuit à son développement. Ça peut avoir des répercussions vraiment dramatiques et catastrophiques sur le développement de l'enfant. Dans certains cas, même un nouveau-né qui n'a jamais une once d'amour peut mourir. Ça a été prouvé, hein, mais vraiment très clairement, hein. Donc imaginez l'état émotionnel de cette personne. C'est dingue. Alors, bah du coup, comment ça va évoluer pour cette personne, s'il vous plaît? Bon, moi, visiblement, j'ai quelqu'un qui va partir, hein, qui se sort de cette situation. Voilà, il a fallu du temps, bon, bah déjà pour ouvrir les yeux sur la maman, parce que j'imagine qu'on a affaire à une très grande manipulatrice. Il a fallu déjà qu'on voit sa véritable identité. Après, bah ça a dû enclencher tout un travail intérieur chez cette personne, qui n'a pas dû être de mince affaire. Et puis bah après, une fois qu'on a digéré, évolué, etc., il faut poser des actions en ce sens. Donc là, il y a eu un énorme travail d'amorcer, hein. Alors. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne? Comment ça va évoluer, s'il vous plaît? Alors. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de germer là. Cette personne, elle renaît, hein. Moi, je le vois vraiment comme ça. Oh, le chakra-gorge, purée, il est encore très encombré chez cette personne. Si cette personne me voit, vraiment, faut faire des soins énergétiques si ça n'a pas déjà été fait, hein. Parce que là, waouh, ça peut que aider cette personne de façon à libérer ces énergies-là. On voit qu'il y a un grand besoin de purification. Donc voilà, que cette personne, si jamais elle passe par là, n'hésite pas à se nettoyer énergétiquement. Parce que là, en tout cas, là, il y a quelque chose qui commence à germer, qui renaît. Voilà, là, on a quelqu'un, clairement, hein, pour moi, là, on a quelqu'un qui a vécu une mort spirituelle, hein, pour se relever après ça, ça demande un changement drastique, émotionnel, énergétique, psychologique. Enfin là, cette personne, elle a été impactée sur tous les plans, hein, donc... Et vous voyez, on parle de retombées positives. Cette personne, de toute façon, j'ai envie de vous dire... Cette personne dans cette situation, elle a connu
la noirceur extrême, voilà. Donc elle peut aller difficilement plus bas, très clairement. Il peut y avoir que du mieux. Surtout que là, on a quelqu'un qui apprend à s'aimer, qui apprend l'amour de manière générale, j'ai envie de dire. Et ça ne peut que aller dans le bon sens, du coup. Vraiment. Bon, il y a encore des malentendus. Moi, je le vois comme des interférences entre ces anciennes énergies, qui étaient complètement dénuées d'amour. Et ces nouvelles qui sont en train de se mettre en place, ça fait un peu comme des interférences. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés, cette personne, elle peut être rattrapée par des anciens comportements toxiques qu'elle avait, parce que ça a forcément engendré des comportements toxiques chez cette personne. Quand on a les blessures de l'âme, on a des comportements toxiques associés, ce qui est tout à fait normal. Et on l'a vu tout à l'heure, déjà, il y avait beaucoup de colère. Donc, vous voyez, il y a des fois où cette personne, elle est rattrapée, on va dire un peu comme par son ancienne version. Et en même temps, il y a la nouvelle qui est en train de naître, qui est en train de se mettre en place. Donc, des fois, cette personne, elle est dans une certaine ambivalence. Et elle comprend pas trop ce qui se passe, mais c'est normal, ça fait partie du cheminement, ça fait partie de l'avancée de cette personne. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose en gestation avec la fécondité. Et vous voyez, j'ai le travail à l'envers. Je vous dis, pour moi, cette personne, à un moment donné, c'est peut-être encore le cas, ça va dépendre si vous êtes plusieurs dans ce cas-là où vous en êtes. Mais il y a eu un moment donné où le travail a été complètement bloqué, peut-être justement pour créer le déclic chez cette personne et qu'elle puisse prendre conscience de ce qui se passait autour d'elle. Ouais, c'était pour la reconnecter à ses émotions. Parce que là, je vous dis, on avait quelqu'un qui était très centré, du coup, qui s'est réfugié avec toute cette histoire. Tout ce qui était émotionnel, cette personne l'a mis de côté et c'est vraiment centré sur sa réalisation professionnelle, matérielle. Donc, on l'a stoppé à ce niveau-là pour qu'elle puisse pour lui donner l'opportunité de se reconstruire sur un point de vue émotionnel et de réaliser ce qu'il y avait à réaliser en conséquence. Oh là là. Alors, pour certaines personnes, en tout cas pour cette personne qui a vécu tout ça, à un moment donné au niveau du travail, alors soit elle est en plein dedans, hein, soit on change carrément de voie, d'activité ou de lieu, ça peut être ça. Bref, là il y a quelque chose qui s'arrête au niveau du travail, voilà. Et après j'ai un autre message. Mais j'aimerais le compléter. Attendez. Parce que là, on est en train de m'envoyer des choses, j'aime pas du tout. Parce que là, on m'envoie... Parce que là, j'ai vraiment une maman très noire. Hein. Là, je fais ça... Là, c'est que le message devait être passé, ça pourra vraiment pas parler à tout le monde. Là, j'ai vraiment une mère extrêmement toxique. Et on me parle d'une maman qui aurait fait des choses pendant sa grossesse. Pendant la grossesse de cette personne-là, qui a subi tout ça avec sa mère. Pendant que sa mère était enceinte de lui ou d'elle, il s'est passé vraiment des choses pas nettes. J'essaie de savoir ce que c'est exactement. D'accord. Ouais.
Oh là là. C'est horrible. Alors, on me donne quand même des détails assez... Alors, vous voyez, bon, j'ai le couple, donc cette maman, avec le papa de cette personne, et on me parle, parce que, vous voyez, j'avais le jeu sur la grossesse. C'est très malsain ce que je ressens, comme si que la maman, vous voyez, j'ai le jeu, comme si que la maman, elle jouait à des choses malsaines pendant sa grossesse. Et en fait, du coup, j'ai cherché à comprendre ce qu'elle faisait exactement. Et en fait, on m'a dit... Je suis désolée, hein. Franchement, je sais même pas si je dois vous passer le message. Bah, enfin, si ça sort, c'est que je dois vous le dire, mais c'est hard, hein, quand même. Après, je pense que vous êtes Enfin, si vous êtes cette personne ou si vous la connaissez, pour moi, cette personne, soit elle l'a pris. Et c'est pour ça que je vous dis que cette personne, elle a vraiment touché le fond, parce que pour moi, cette information, elle l'a déjà. Elle le sait, cette personne. En fait, on me parle d'une maman qui n'a pas voulu de cette grossesse, qui n'a pas voulu de cet enfant. Et c'est pour ça que cet enfant a été rejeté. Pardon. C'est horrible. Elle a voulu interrompre la grossesse, cette femme. Ça a causé énormément de conflits avec le papa parce que, alors, est-ce que à la base c'était un enfant voulu mais qu'après la maman a changé d'avis, ou que elle a pris cette décision d'arrêter la grossesse sans en parler au papa. Ça a causé énormément de conflits, énormément de... Parce que vous voyez, j'ai vraiment la mère qui voulait mettre les voiles. Alors, et vous voyez, j'ai vraiment une histoire de confiance qui a été rompue, quoi. Le père dans l'histoire, il s'est senti complètement trahi, complètement démuni face à cette situation. On a un père qui l'a très très mal vécu, parce que là on a vraiment une mère qui n'a pensé qu'à elle, l'enfant, ils l'ont fait à deux, mais pour autant visiblement la décision lui revenait à elle seule, quoi. Alors l'enfant est quand même arrivé. Alors est-ce qu'elle a fait des tentatives pour arrêter la grossesse et que ça n'a pas fonctionné? Je sais pas, mais là, c'est... Est-ce qu'on a une... Je sais pas. J'ai pas tous les détails, mais je vous avouerai que pour moi, là, c'est compliqué de creuser à ce niveau-là. Parce que si vous voulez... Je ressens vraiment les énergies de cette femme et elles sont vraiment mauvaises, quoi. Parce que bon, attention, si on veut interrompre une grossesse, chacun a midi à sa porte et chacun fait ce qu'il veut. J'ai aucun jugement là-dessus, mais là, c'est pas ça que je capte. Je capte vraiment une femme qui a des intentions extrêmement négatives. Et s'il y a eu la volonté à un moment d'une interruption de grossesse, c'est pas à contre-cœur ou quelque chose, ou voilà une décision qu'on aurait pris à deux, pas avec de mauvaises... Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, on a vraiment... Vous voyez, j'ai la notion de jeu. On a quelqu'un qui jouait, qui se donnait un malin plaisir. Vous voyez, on a quelqu'un qui prend cette interruption de grossesse comme... vas-y, passe-moi le sel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quelqu'un qui n'est pas dans l'émotionnel, qui n'est pas dans l'empathie, qui n'est pas dans la compassion, qui prenait ça comme un jeu, comme un amusement, de torturer le père aussi dans cette histoire. Visiblement, cette personne y a pris beaucoup de plaisir. Enfin, c'est vraiment... Et vous voyez, pourquoi? Pour les finances. Alors peut-être parce qu'avoir un enfant, ça coûte cher. Vous voyez le délire ou pas? Mais à un moment donné, t'es tombée enceinte, c'est aussi ta responsabilité, tu vois ce que je veux dire? Mais non, elle ne prenait des décisions que pour son propre intérêt. Oh, ça me coûtait de l'argent d'avoir un enfant quand même. Alors attention, c'est sûr, un enfant c'est un investissement, mais je veux dire, vous le portez cet enfant quand même.
Il y a toujours des solutions. Enfin, je veux dire, bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais là, c'est pas ça le truc. C'est vraiment que ses intentions à elle étaient méchantes, étaient négatives. C'était un jeu pour cette personne. Sauf qu'on parle d'un être humain quand même, on parle d'un enfant. C'est pas une décision qui se prend à la légère. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a vraiment une personne... Bon, je vais pas plus creuser là-dessus parce que c'était juste pour vous démontrer un peu... Voilà, et puis bon, si on me passe l'information, c'est que je devais le faire passer. C'est un détail très... Enfin, de toute façon, la guidance est extrêmement précise. Hein. Donc, voilà. C'est que ça devait passer, mais waouh, c'est... Ouh. Et ouais. Et du coup, cette personne qui a enduré tout ça, et c'est pour ça que la mère l'a rejeté en fait. Je sentais cette blessure du rejet depuis le début, bah parce qu'en fait, c'était pas un enfant désiré. Très clairement, hein, c'était pas un enfant désiré. Hein. Alors le pourquoi du comment, du coup, l'enfant est quand même arrivé, je sais pas. Et clairement, honnêtement, j'ai pas envie de le savoir. J'ai eu assez de détails gore comme ça, j'ai pas envie de savoir. Cet enfant-là, au final, a vu le jour. Désolée, hein, mais c'est très compliqué là à faire passer les messages parce que moi j'ai toutes les images et les émotions qui vont avec. Donc là c'est très compliqué. Et donc du coup cette personne, elle a fui sa chance toute sa vie. C'est-à-dire que toutes les opportunités qui pouvaient être mises sur la route de cette personne, c'était détourné par la maman. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a une mère qui a volontairement sacrifié son enfant. Donc du coup on a un enfant qui s'est mis dans l'auto-sabotage. Enfin, voyez un peu le délire ou pas là. C'est extrêmement hard hein, comme situation. Hein. Là, waouh. Ouais. Mais là, cette personne aujourd'hui, on a pris conscience de tout ça. Elle en a conscience. C'est pour ça que je capte sa douleur, hein, d'ailleurs, parce qu'elle en a bien conscience. J'ai le triomphe. Hein. Là, on a une personne qui va vivre sa vie pour lui, pour elle, et qui va aller vers son bonheur. Et, vous voyez, j'ai le féminin sacré qui ressort. On a quelqu'un qui se reconnecte à ses émotions. C'est pour ça que ma clairsentience le capte bien. Parce que là, toutes les émotions enfuies depuis toujours, on se le prend. Là, on a quelqu'un qui se reconnecte à son féminin sacré, qui se réconcilie aussi, j'ai envie de dire, avec la jante féminine. On pouvait avoir quelqu'un en colère vis-à-vis des femmes, de parce que cette personne a vécu. Donc, inconsciemment, cette personne, elle pouvait avoir un mauvais rapport avec les femmes, ou alors il ou elle attirait le même genre de profil à lui ou elle. Le même profil que la maman, très toxique. Donc il a fallu travailler tout ça là. Vous voyez, j'ai les combats. On a vraiment quelqu'un qui était en combat avec son propre féminin sacré parce que on a clairement une mère qui l'a bousillé et qui du coup avait un très mauvais rapport avec la jante féminine en général ou attirait à lui et à elle le même genre de profil quoi. Et vous voyez là, par rapport au combat, j'ai la détente et la relaxation. Donc déjà, moi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui était en combat avec lui, avec elle. Et ça, c'est la blessure de rejet. Quand on vous rejette, vous vous rejetez vous-même. Donc vous êtes en combat avec vous-même. Mais là, on a quelqu'un qui en sort, qui se reconnecte à ses émotions, à son féminin sacré, à tout ce que cette personne n'a pas eu dans sa vie. Hein, très clairement. Ouais, c'était comme une malédiction. Hein. Et c'est peut-être quelque chose qu'on a répété dans la lignée familiale, que tout le monde répétait. Et puis, cette personne est venue briser ces schémas-là. Ça a duré longtemps. Hein. J'ai la stagnation. Ah bah oui, forcément, pour sortir de là. Mais voyez là, j'ai des opportunités, j'ai des clés qui se mettent sur sa route à cette personne
pour l'aider. Elle est très guidée, cette personne, à se sortir de là. Elle est très soutenue, très aidée par l'univers. Et ouais, j'ai l'inconnu, du coup. Bah oui, forcément. Là, on a quelqu'un qui... Bah, vous imaginez, on a vécu là-dedans toute sa vie. La normalité, on connaît pas. L'amour, on connaît pas. L'émotionnel, on connaît pas. La stabilité, l'équilibre... on connaît rien de tout ça. On connaît que la noirceur, le rejet... le syndrome du sauveur, l'auto-sabotage, enfin... Et donc là, on a quelqu'un qui va découvrir ce que c'est la vie, l'amour, la joie, la bienveillance, l'équilibre, parce qu'on a quelqu'un qui l'a appris tout seul, ou toute seule. Bravo à cette personne, hein, vraiment. Hein. Enfin, en grande partie, après, je dis pas que cette personne, elle n'a pas eu d'aide. Peut-être qu'elle a eu de l'aide, cette personne. Mais elle a combattu ses propres démons intérieurs, et ça, il y a qu'elle qui pouvait le faire. Hein. Et au moment où je vous dis ça, vous voyez. Donc là, vous voyez, j'ai l'affinité. Cette personne se réconcilie avec elle-même. Parce que là, on s'aimait pas, on s'acceptait pas soi-même parce qu'on l'a pas été de sa propre mère. Donc il y a eu tout un parcours par rapport à ça. Hein. Alors j'ai l'évangile, on peut peut-être avoir quelqu'un qui est très croyant, qui a une certaine tradition, culture significative, qui s'est peut-être raccroché aussi à la spiritualité, à la foi, à la religion pour s'aider, pour se sortir de là. C'est possible aussi. J'ai l'évidence. Hein. J'ai la réconciliation avec elle-même. Hein. C'est très beau. Hein. Très beau. Mais alors, purée, cette personne, elle est passée par les enfers. Et voyez, on a quelqu'un qui se réconcilie avec sa lignée familiale. Là, je vous dis, tout ça, c'était du transgénérationnel. Donc, on a quelqu'un qui est en train de libérer toute sa lignée familiale de ces mémoires-là, de cette malédiction-là. C'est incroyable. Incroyable. On a vraiment une épée de Damoclès qui était H24 sur la lignée de cette personne. Et on a quelqu'un qui brise tout ça, là. Et j'ai la fortune, j'ai l'abondance. Hein. Puis alors là, ça va être une abondance générale dans la vie de cette personne. Hein. On a quelqu'un qui va connaître ce que c'est l'amour, l'échange, le partage, la compassion. Véritablement, quoi. Et moi, on me montre aussi quelqu'un qui va se construire sa propre famille. Waouh, c'est tout ce qu'elle mérite, cette personne, mais vraiment. Hein. Ouais, parce que vous voyez, on a toujours fait croire à cette personne que c'était tabou, que c'était pas bien, les émotions, l'équilibre, l'amour. Non, c'est pas bien, faut pas aller dans cette direction. Oh. Voilà ce qu'on a fait croire à cette personne. On l'a manipulée, on l'a toujours déviée de tous les chemins qui pouvaient l'amener vers la lumière. On a constamment fait en sorte que cette personne n'y aille pas. Là, on avait vraiment une mère très noire et très manipulatrice. Style pervers narcissique, etc. Mais vraiment. C'est un lien de vie antérieur. Ça fait plusieurs incarnations que cette personne le travaillait. Je vais m'arrêter, ça va faire 1 heure. Mais là, il y avait des choses à dire. Et vous voyez, là... J'ai la création, j'ai les émotions, j'ai quelqu'un qui se reconnecte à son masculin sacré, son féminin sacré, son chakra sacré de toute façon, qui reprend son pouvoir, qui se reconnecte à son essence et qui va pouvoir créer sa vie à son image, en dehors des manipulations, du sacrifice, de l'auto-sabotage, etc. On a quelqu'un là qui était dans l'obscurité et qui se reconnecte à la lumière. C'est incroyable. Et vous voyez, j'ai un contrat. C'était la mission de cette personne. C'était un contrat que son âme avait passé de se libérer de toutes ces chaînes, de toute cette malédiction. C'était le but hein, pour cette personne. Son âme avait signé pour faire ce job. J'ai envie de dire mission accomplie, là, très clairement. Hein. Regardez, l'union. Ça y est, j'ai quelqu'un qui retrouve sa pureté, sa lumière, son essence. C'est magnifique. Hein.
et qui va pouvoir être en paix. Parce que là, on a quelqu'un qui vivait dans les tourments. Hein. Mais vraiment. Waouh. Très très beau. Hein. Vous voyez, on dépose les armes et là, on vit en fait. C'est en cours, encore en cours, mais cette personne, elle arrive bientôt au bout et elle va pouvoir vivre sa vie tout simplement. Dans l'amour et dans la lumière. Magnifique. Un dernier message. Le bouquet à gauche, si d'une voix ou d'un choix, vous voyez le chakra-gorge, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi, sans craindre ce que l'on penserait de toi. Et ça résume ce que cette personne devait travailler. Parce que là, on a quelqu'un qui vivait une vie qui n'était pas la sienne pour satisfaire une âme noire, très clairement. Et là, on a quelqu'un qui reprend le pouvoir sur sa vie. Très, très beau. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, bah, bravo à vous si vous êtes dans cette situation. Courage à vous, je vous envoie plein de lumière et d'amour. Et vraiment, bravo pour ce que vous avez traversé. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Vous pouvez également faire un don avec le lien Tipeee, comme Tristan. Merci encore infiniment à Tristan. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.